petit peu particulière, l'école du futur de Soigny. Clarisse, est-ce que tu peux nous présenter une classe flexible? Pas de souci, c'est juste derrière. Suivez-moi. Bonjour. Alors, ici une classe flexible, les élèves peuvent travailler en îlot, individuellement ou en coopération avec ses camarades. Ils peuvent travailler sur des tables hautes ou sur un coin lecture. Mais dis-moi Marilou, est-ce que tu sais m'expliquer ce que c'est une classe dehors et quels sont ses objectifs? Alors oui, une classe dehors, ça sert à se reconnecter avec la nature et apprendre des choses concrètes dans des situations du quotidien. Par exemple, on peut étudier la biodiversité ou encore construire un terrarium. Mais du coup, quel est l'intérêt pour votre école d'avoir ce genre de classe chez vous? Alors nous aurions une zone ludique pour pouvoir animer des enfants sonégiens durant les vacances d'été. De plus, pour notre école, il est très important de développer des pédagogies actives. Alors pourquoi le besoin de mettre en place des pédagogies actives? Alors à l'heure actuelle, un élève sur deux a des troubles de l'apprentissage dans notre école. Nous voulons adapter l'école à nos élèves afin de répondre au mieux à leurs besoins pour ne pas demander aux élèves de s'adapter à un système scolaire dépassé. Bonjour Madame Pascal, vous êtes la référente des aménagements raisonnables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un trouble de l'apprentissage? Oui, alors un trouble de l'apprentissage ou un élève 10, comme on le dit souvent, présente un dysfonctionnement qui peut être au niveau de l'organisation, de la rétention de l'information, du traitement de l'information, du calcul, que ce soit verbal ou non verbal. Et nous devons, dans le cadre des aménagements raisonnables, mettre en place des petits coups de pouce, des petites choses qui aident l'élève pour qu'il puisse suivre une scolarité normale comme un enfant qui n'a pas de trouble de l'apprentissage. Bonjour Thibaut et Thibaut. Bonjour, Vous pouvez m'expliquer quels sont vos troubles de l'apprentissage? je suis trouble de l'attention. Et moi j'ai la dyscalculie. En quoi les classes flexibles vous aident avec vos troubles? Les classes flexibles sont très bien parce que je peux bouger librement et ça m'aide à me concentrer. Moi quand j'ai besoin de bouger, du coup je peux bouger de ma place et donc ça peut m'aider. Et aussi si je me sens un peu nerveux ou stressé, je peux me mettre dans les poufs pour un peu me recentrer. Super. Alors, est-ce qu'avoir des classes dehors vous aiderait avec vos troubles de l'apprentissage? Oui, parce qu'on a plus d'espace libre et c'est important de respirer de l'air frais pendant les travaux. Moi ça m'aide juste à me canaliser et à me concentrer avec l'air du dehors. Super. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors toi tu as un trouble de l'attention avec hyperactivité. Oui, Est-ce que tu peux me dire ce qui t'aide dans une classe flexible? oui, ce qui m'aide dans une classe flexible, c'est tout ce qui est de l'aménagement raisonnable, donc le vélo. Et dès que j'arrive pas à me concentrer, je me mets là-dessus et ça me concentre. Et je bouge. Ok. Et les classes dehors en hiver? Alors, les classes dehors ont été créées dans les pays nordiques, là où il faut cours à n'importe quelle température. Mais notre classe dehors sera munie de 3 murs, ce qui limitera les effets négatifs du mauvais temps. Et oui, les classes dehors, ça se fait à n'importe quel temps. Quel est le lien entre les classes flexibles et les classes dehors? Mais Clarisse, est-ce que tu aimes rester dans l'école assis sur la même chaise pendant 4 heures? Pas vraiment. C'est pour ça que notre école s'adapte aux besoins de nos élèves, le besoin de bouger et le besoin d'apprendre dehors.